Hello les curieux! Los Angeles, début des années 1920. Une ville en pleine métamorphose, le soleil, les palmiers et l'illusion d'un avenir radieux. Dans certains quartiers cossus, derrière les façades élégantes, des secrets se cachent. Des secrets si sombres qu'ils semblent appartenir à la fiction. Ce soir-là, dans une maison bourgeoise, un homme s'effondre, un coup de feu, puis le silence. Ce meurtre, en apparence banal, va révéler l'une des histoires criminelles les plus dérangeantes de Los Angeles au XXe siècle. Une histoire faite de domination, d'enfermement et de manipulation psychologique. C'est finalement l'histoire d'un homme qui, pendant plus de 10 ans, a vécu caché dans un placard. Au centre de cette affaire, une femme, Dolly Oesterreich. Dolly Oesterreich ne s'appelle pas Dolly à sa naissance. Elle voit le jour en Allemagne, sous le nom de Walburga Oesterreich. Très peu d'éléments subsistent sur son enfance, mais un fait est certain. Elle grandit dans une Europe marquée par les inégalités sociales, la rigidité morale et un avenir limité pour les femmes. Comme beaucoup d'immigrants de l'époque, elle traverse l'Atlantique avec une promesse, celle de se réinventer. Aux États-Unis, Walburga devient alors Dolly, un prénom plus doux, plus américain et plus moderne. Dolly comprend alors vite une chose essentielle. Dans ce monde, l'apparence est une arme. Dolly épouse alors Fred Oesterreich. C'est un industriel prospère. Un homme respectable en société, travailleur, mais autoritaire. Et derrière les portes closes, le tableau est différent. Fred est décrit comme violent, humiliant et possessif. Dolly n'est pas une épouse amoureuse. Elle est une femme enfermée, psychologiquement, socialement et matériellement. Et c'est dans ce climat de domination que va émerger une solution perverse. Dans l'usine de Fred travaille un jeune homme discret. Il s'appelle Otto Sanhuber. Otto est jeune, pauvre et surtout malléable. Dolly, elle, est charismatique, calculatrice et très frustrée. Leur relation commence comme une liaison clandestine. Mais très vite, un problème se pose. Fred est omniprésent. Alors, Dolly propose l'impensable. Otto va vivre dans la maison, caché et invisible. Un placard est aménagé, un espace exigu, sans fenêtre, c'est finalement un tombeau vertical. Et le pire, c'est que Otto accepte. Pendant plus de 10 ans, Otto Sanhuber vit dans l'ombre. Il ne sort que lorsque Fred est absent. Et il se nourrit que de ce que Dolly lui apporte. Il n'existe pour personne. La nuit, il écoute, et le jour, il se tait. Dolly, quant à elle, joue un jeu macabre. Elle prétend entendre des voix et fait croire à une maison hantée. Un mensonge si convaincant qu'il devient carrément une légende locale. Otto n'est plus un homme, mais un fantôme. Littéralement un fantôme. En 1922, la tension monte. Fred est plus violent que jamais et Dolly est à bout. Elle en parle alors à Otto. Et le 22 août 1922, un coup de feu retentit. Fred Oesterreich s'écroule, mortellement touché. La police conclut un cambriolage et Dolly est une veuve parfaite, calme et émotive, juste ce qu'il faut. L'affaire est classée, mais Otto, lui, retourne dans le placard. Les années passent et Dolly refait sa vie. Otto est déplacé, dissimulé et oublié. Sauf que un secret aussi lourd finit toujours par chercher une issue. Une amie, une confidence, un doute. La police rouvre le dossier. Et ce qu'elle découvre dépasse l'entendement. En 1930, Otto Sanhuber est arrêté. Il avoue tout. Le placard, les années d'enfermement, la détresse de Dolly, le meurtre. L'Amérique est alors sidérée. Les journaux parlent de l'homme qui vivait dans le placard. Dolly est inculpé, puis libéré, faute de preuves. Otto, lui, est condamné à la prison à vie. Puis Dolly disparaît progressivement des radars. Elle meurt dans l'anonymat, mais l'histoire, elle, survit. Cette affaire ne parle pas seulement de meurtre, mais de manipulation, de pouvoir et de ce que l'on accepte de devenir pour finalement ne pas être seul. Otto a vécu enfermé physiquement la majorité de sa vie. D'abord dans un placard chez une femme qui prétendait l'aimer, et ensuite emprisonné à cause de cette même femme. Otto était donc enfermé moralement et physiquement. Dolly, elle, était enfermée moralement, mais elle a choisi de transformer cette prison, sa prison à elle, en arme. Et au final, la question qui demeure, c'est qui était réellement le monstre ?
C'était vraiment une histoire très courte. Dites-moi si vous aimez ce genre de format ou si vous aimez des formats plus longs. Quand c'est court comme ça, je sais pas si vous avez réellement le temps de vous mettre dans l'histoire et de rentrer dedans. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous écoute. Et j'essaye pourquoi pas de faire des formats plus longs, ça m'intéresserait aussi. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.